Bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. merci à vous. Nous sommes ravis de parler d'Olga, un film présenté à la Semaine de la Critique à Cannes. Un film qui nous a plu et qui nous a beaucoup émus. C'est votre premier long métrage. Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Oui, en fait, merci. J'ai fait l'école cantonale d'art de Lausanne, en Suisse, et j'ai fait là-bas des courts-métrages. J'ai fait des documentaires, des fictions. Je pensais que j'allais me diriger plutôt vers le documentaire. Et en fait, juste après l'école, j'ai rencontré sur un documentaire, j'ai filmé en fait une violoniste ukrainienne qui était une des protagonistes d'un film et qui m'a raconté une histoire assez proche de celle d'Olga, d'être arrivée à Lausanne juste avant le début de la Révolution. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé l'écriture d'Olga. Je travaillais beaucoup sur les conservatoires parce que j'ai fait le conservatoire avant d'arriver à Lausanne. Pendant 10 ans, j'étudiais la trompette au conservatoire de Lyon. Et du coup, j'avais envie de me déplacer un peu, de plus travailler ni sur la musique ni sur la danse, de travailler sur une discipline qui m'était un peu plus mystérieuse. Et la gymnastique c'est assez vite révélé comme étant la continuité de mes recherches sur les conservatoires, c'est-à-dire sur l'exigence que peuvent s'imposer à eux-mêmes de très jeunes gens, quoi. Mais ce film ne parle pas du tout de la musique ou d'un trait artistique, mais de sport. Oui. Donc, vous pouvez nous parler un peu de genèse du film, comment Oui. vous avez concrètement trouvé le sujet et les détails, et surtout comment vous avez trouvé l'actrice qui est formidable. Alors sur le pan gymnastique, en fait, c'est la continuité du travail sur les conservatoires, mais effectivement, il y avait quelque chose d'intéressant de se poser la question d'un sport qui fait le déni du politique et qui oblige le personnage à être à la fois dans une équipe et dans des enjeux individuels, puisque la gymnastique artistique c'est à la fois individuel et collectif. On est dans une équipe, mais les compétitions sont individuelles, ce qui n'était pas inintéressant par rapport au drame d'Olga. Et puis en fait, en allant voir de la gymnastique, c'est plein de mouvements, de sons. C'est en fait une discipline qui est hyper cinégénique, quoi. Ça m'a donné tout de suite envie de filmer. Et et et, et voilà. En plus, je m'étais dit aussi que c'était pas rien à observer en allant voir de la gymnastique artistique féminine, des corps de cet âge-là, autant marqués par leur pratique. Des corps féminins puissants, d'autant plus des adolescentes. En fait, c'est assez peu représenté au cinéma. Et j'avais trouvé ça intéressant pour moi comme exercice de point de vue, d'aller essayer de savoir comment la caméra pouvait essayer de capter leur expérience sans les surplomber, mais vraiment être à l'endroit de leur recherche d'équilibre, de légèreté et de vertige aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai approché la gym, quoi. Et la comédienne, alors il y avait la question sur la comédienne. La comédienne, je suis allé la chercher comme les autres en fait, comme les autres gymnastes qui jouent dans le film. Anastasia Boudiashkina qui joue Olga, je suis allé la chercher très tôt au moment du processus d'écriture. En début 2017, je suis allé la voir au centre olympique en fait de Kiev. Et je me rappelle très bien de ce moment-là parce que c'est la seule qui s'est pas retournée en fait. C'est la seule qui, quand on est entré, les gens se retournaient un peu et tout ça, ils étaient curieux. Et elle était dans son truc, elle était hyper énervée de pas réussir à faire la figure qu'elle voulait et tout. Et voilà, elle était hyper énervée. Et il y a quelque chose qui m'a touché à ce moment-là en fait, qui m'a happé d'intensité en fait chez elle. Et que je me disais que j'avais surtout pas envie de contrôler complètement dans le dispositif du film. Il fallait lui laisser une grande liberté en fait à partir de ce qu'était le scénario et la mise en scène pour qu'elle puisse apporter au personnage d'autres couleurs plus vives, plus justes, souvent aussi plus ambiguës que ce que j'avais imaginé, quoi. Et je suis content parce que c'est une place qu'elle occupe vraiment. Elle a complètement dépassé le personnage que j'avais écrit et bah je suis très fier d'elle, quoi. Enfin ouais.
Vous avez mis en parallèle deux éléments narratifs différents. D'un côté, la vie d'Olga comme une jeune fille immigrée qui cherche à s'intégrer et faire ses efforts pour réussir dans le nouveau pays. Et de l'autre côté, son pays d'origine qui vient dans son esprit, qu'elle n'oublie pas et qu'elle regarde les vidéos des manifestations, etc. et qui la bouleverse. Comment avez-vous pensé le scénario ? Effectivement, c'était le principe du film. Il repose vraiment sur comment Olga elle peut concilier sa pratique à elle, son désir individuel et intime quoi, avec ce qui se passe de réel autour. Donc en fait, il fallait créer à la mise en scène cette confrontation entre le film sportif, le film de fiction, film de sport quoi, et qu'il fallait assumer et pousser le plus loin possible, et qui en même temps se confronte avec des images réelles, des images d'archives, où je savais très tôt qu'il fallait que ce soit vraiment les images des gens, quoi, les images des gens qui ont fait la révolution, et surtout pas une reproduction de ces images, quoi. Et bah, c'est un peu ce que vous dites, dans cette confrontation-là de son quotidien de gymnaste avec ce qui se passe à Kiev. Olga, elle se retrouve dans un espèce de monde flottant, en fait, dans un espace toujours entre deux, quoi. On peut plus être dans les scènes de gym sans penser à Maïdan à partir du moment où Maïdan est là. Et voilà, il y a cette fluidité entre les espaces qui m'intéressait d'essayer de chercher avec les outils du cinéma, quoi. Voilà, quel lien possible entre les frontières géographiques, les frontières intimes, par exemple, qui est la question qui a articulé en fait toute la mise en scène du film. Politiquement parlant, c'est quoi votre rapport avec le sujet? Parce que vous êtes français. Ouais. Donc, vous étiez si intéressé à ce sujet-là en particulier, vous pouvez en parler un peu? Ben, moi, quand je fais la rencontre de cette violoniste pour le film documentaire que j'ai fait, je me posais moi-même des questions politiques par rapport à la France et tout ça. Et je me rendais compte qu'à ce moment-là, son récit, c'est-à-dire la façon dont les images l'avaient traversé jusque dans sa pratique du violon, son récit, me bouleversait, quoi. Et je me suis dit que si ça me touchait comme ça pouvait forcément toucher d'autres gens qui n'ont pas de lien avec l'Ukraine, comme c'était le cas pour moi, quoi. Et donc mon idée a été d'être le plus spécifique possible par rapport à une histoire, à cette histoire particulière, pour essayer de chercher l'endroit où ça pouvait toucher plein d'autres gens. Mais il fallait pas prétendre à l'universel, il fallait surtout se concentrer sur une histoire précise. Et j'aimais bien l'idée que ça me demande de faire beaucoup de recherches, en fait. J'ai dû m'entourer tout de suite de beaucoup d'interlocutrices et d'interlocuteurs ukrainiens dès l'écriture. Donc il y avait la sociologue Yulia Shoukan qui nous a accompagnés, le cinéaste Artem Yurchenko, le producteur Sachko Shubko. En fait, c'est tous des gens qui ont participé à la révolution et qui m'ont permis de pas vouloir que ce qu'il en est dit soit seulement ma projection à moi, mon point de vue, qui moi m'intéresse pas moi-même. Ça m'intéressait plus de recueillir les témoignages de gens et de m'apercevoir qu'il y avait déjà dans cette constellation de témoignages vraiment de multiples points de vue qui parfois se contredisent et tout ça. Ça m'a beaucoup aidé à développer les personnages, en fait, et à développer différents points de vue sur le même événement, qui soit pas juste moi ce que je peux en projeter, quoi. Et vous êtes allé à Kiev aussi pour faire une recherche? Ouais, je suis allé 15 fois à Kiev, une quinzaine de fois, ouais. Pour rencontrer des militants, pour aller voir les lieux, voir beaucoup les lieux où s'étaient passées les choses, et puis rencontrer des dizaines d'interlocutrices, d'interlocuteurs qui sont tous cités dans le film, évidemment, qui sont vraiment les gens qui m'ont permis d'approcher cette histoire-là, quoi. Pendant 4 ans, en fait, pendant 4 ans de développement, ouais. Et en Ukraine, est-ce qu'il va sortir? Oui, en Ukraine, on espère qu'il sorte le plus vite possible. Mais c'est un peu comme en Suisse, on a des distributeurs, on sait que le film va sortir en salle. D'accord. Des distributeurs enthousiastes et tout, mais les dates de sortie sont difficiles à prévoir maintenant au vu de la situation des sorties et de l'embouteillage des films, quoi. Ouais. Est-ce que vous attendez des réactions particulières en Ukraine? Bah oui, bien sûr. C'est des réactions qui vont être hyper importantes. Un peu comme pour le milieu de la gym, où je suis très attentif à ce que vont pouvoir, à comment vont réagir. J'étais très heureux que les gymnastes réagissent bien au film,
Et là, on a eu la chance d'avoir avec nous l'ambassadeur d'Ukraine en France qui est venu voir le film et qui était très ému. Et ça a été important d'avoir ce retour-là de la part des premiers spectateurs ukrainiens qui ne participent pas au film. Et pour l'instant, les réactions des gens que j'ai rencontrés encore tout à l'heure au pavillon ukrainien sont super positives et c'est un soulagement énorme pour moi. Ouais, vraiment. Super. Et est-ce que vous avez un prochain projet, un prochain long métrage si vous souhaitez en parler? Ouais, ce sera un projet dans un contexte complètement différent que j'écris avec Victor Gestin, qui est un auteur français. Et voilà, ce sera pas du tout le même type d'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.